Salut et bienvenue dans cette vidéo du jour. Donc aujourd'hui on va regarder les derniers mouvements des marchés financiers. Alors ma dernière vidéo était donc datée du 21 septembre. Donc c'était donc lundi. Et à l'ouverture, le premier jour donc, de la semaine, reprise après la baisse donc, des marchés qui avait eu lieu en fin de semaine dernière. Et donc on a vu un lundi rouge, hein, un lundi où vraiment ça a dégringolé et on aurait pu s'attendre effectivement à ce que ça continue. Alors est-ce qu'on est dans une respiration de marché puis ça va continuer à dégringoler? C'est possible, mais c'est aussi possible que ce soit une reprise et qu'on aille récupérer les plus hauts. Bien sûr, on ne peut pas le deviner à l'avance parce qu'il peut se passer plein de choses qui influent le marché et donc voilà, donc tout ce qu'on peut faire c'est un peu réagir par rapport à ce qu'on a et par rapport à des stratégies qu'on met en place. Donc voilà, moi je craignais effectivement une dégringolade du marché, donc j'avais préféré retirer la plupart de mes stratégies, donc clôturer la plupart de mes stratégies, comme je l'avais dit. Alors juste pour vous montrer, donc en fait donc le 21 finalement, en tout cas sur le Nasdaq, on a eu une reprise juste vers la fin de la journée, alors que sur les indices, le S&P 500 et je crois aussi que sur le Dow Jones, c'était resté baissier, hein. Donc la journée était vraiment baissière sur les deux indices. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au Nasdaq? C'est que effectivement les valeurs technologiques ont commencé à se reprendre. Effectivement, comme je l'avais dit, on a eu une dégringolade plus accentuée aussi sur le Nasdaq les semaines d'avant, il y a 2 semaines. Et donc, ça peut expliquer que effectivement, on a eu cette reprise plus rapide que sur le SP500 et le Dow Jones. Donc la journée d'hier a été haussière. Donc c'est vraiment cette journée-là qui fait penser qu'il y a une possibilité de reprise. Toutefois, ça ne veut rien dire. Vous voyez bien que, par exemple, le 14 et 15 septembre, on a eu des journées haussières, puis ça a continué à baisser. On est peut-être dans cette même cas de figure. Peut-être qu'on est en train de... Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, ça va stopper là, puis ça va rebaisser. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation comme quoi ça se reprend. Voilà, donc... Par contre, un truc que j'ai observé, c'est qu'il y avait eu... par rapport à ma stratégie des rebonds, il y avait eu quelques rebonds, bien sûr, puisque le marché reprenait. Cependant, voilà, s'il ne reprend pas assez longtemps, les rebonds ne vont pas forcément durer. Pour les plus hauts, j'ai vu des plus hauts aussi. Ça m'a un peu surpris, mais j'ai vu des plus hauts. Donc c'est vrai que ça, c'était un peu surprenant, mais voilà. Donc ça, c'est comme la journée n'a pas encore commencé officiellement là sur les marchés. On voit encore les cotations d'hier. Donc voilà, on avait du Zoom, du Infi en grosse capitalisation, en tout cas par rapport à mon screener. Après, il peut en avoir d'autres, mais comme j'ai un peu filtré pour avoir une sélection un peu plus qualitative de plus haut, voilà, moi c'est ce qui m'apparaît. Donc il y a du Zoom, donc ZM. Donc voilà, le Zoom, lui, il est revenu en force. Et d'ailleurs, même les derniers jours qui étaient baissiers, lui, il n'a pas subi. Donc vous voyez, les valeurs technologiques, vraiment leur baisse, elle s'est faite aux alentours du 1er au 8-9 septembre. C'est vraiment cette période-là où tout ce qui était en fait vraiment valeur technologique a vraiment subi une forte baisse. Et là, on voit voilà, une valeur très technologique qui subit pas la dernière baisse, les derniers jours de baisse. Et au contraire, elle a monté. Peut-être parce que la situation, c'est que on dit ce qui fait baisser le marché, c'est les craintes de reconfinement un peu partout dans le monde. Donc peut-être que voilà, ça a remis en fait ces valeurs-là assez spécifiques au confinement dans le bon côté. Netflix, lui, n'a pas encore repris. Je regardais un peu. Donc, il a juste eu une belle journée hier, comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'il avait un peu baissé quand même. Pas énormément, mais il avait baissé les derniers jours. Mais vraiment,
Ouais. Par contre, comment il s'est débrouillé le 1er septembre? Voilà, donc 1er septembre au 9 septembre, même 10. Vous voyez, il a dégringolé. Infi. Infosys. Infosys a monté, donc il n'a pas trop subi la perte, il a plus stabilisé pendant qu'il y a eu une baisse. Et voilà. Donc, et même la baisse du 1er au 9 septembre, lui, il n'a pas été vraiment impacté. D'ailleurs, sur le Nasdaq, c'était plus du 3 au, on va dire, 8-9 septembre, 8 septembre exactement. Mais on voit déjà que, je pense, il y avait certaines actions devaient déjà commencer à baisser. Donc le premier 2, le 2, ça a ralenti la hausse du Nasdaq. Et après, ça a dégringolé. Ok, donc on a quoi? On a Pinterest, qui est aussi une valeur. C'était quoi Pinterest? C'est Pins. Pins, donc Pinterest, a stabilisé depuis le 2 septembre, depuis la baisse du 2 septembre. Il a plus stabilisé, il a rangé. Et puis là, il a repris hier, en fort élan. Ok. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai vu. Après, bon, il y en a d'autres, hein, mais je vais pas toutes les faire. En ce qui concerne les rebonds, donc en ce qui concerne les rebonds, donc ma stratégie de base, voilà, j'ai eu quand même 38 correspondances. Quand même 38 correspondances de rebonds. C'est quand même pas mal pour... en nombre par rapport à mes filtres et tout, c'est vraiment pas mal d'avoir tout ça. Alors qu'il y a des jours où je suis plus à 9, 10, 15. Ouais, voilà. Si je suis entre 15, 20, c'est déjà pas mal. Mais là, 38 à étudier, c'est quand même un bon paquet. Donc effectivement, hier, c'est vraiment une journée de rebond. Et voilà. Et est-ce que... Ah oui. Donc là, par contre, quand je mets les grosses capitalisations, on n'a pas des grosses capitalisations super connues à part Pinacle, qui est du Paris sportif, site de Paris sportif. Voilà, si on n'a pas vraiment des trucs super connus. Par contre, tout à l'heure, j'ai fait un filtre à rebond pour les grosses capitalisations et avec beaucoup de moins de filtres que ce que je fais d'habitude. Donc c'est vraiment plus allégé. Par contre, c'est moins sélectif du coup. Donc là, bien sûr, j'ai 637 correspondances. Mais c'était pour voir les grosses valeurs qui avaient fait des rebonds, qui étaient en zone de rebond. Et donc on a Microsoft, Amazon, on a Berkshire Hathaway, Visa, Walmart, Procter Gamble, on a Nvidia, Home Depot, JP Morgan, Verizon, Adobe, Walt Disney, PayPal, Netflix, Coca-Cola, Intel. Ouais, on a des gros Bank of America, on a vraiment des grosses capitalisations, vous voyez, au-dessus des 100 billions de dollars. Donc c'est vraiment des grosses capitalisations, Toyota, Costco, enfin vraiment les mastodontes qui sont en train de faire des rebonds. Alors moi, par contre, ce qui me gêne un peu, c'est que ce n'est pas des rebonds qualitatifs, puisqu'ils ne rentrent pas dans ma stratégie de rebond habituelle. Donc c'est vraiment juste le point qui me crispe un peu, parce que j'avais dit effectivement dans ma vidéo de dimanche que je guettais en fait, que j'allais guetter justement les rebonds des grosses capitalisations et que ça allait être une opportunité de prendre sur les grosses capitalisations. Donc, généralement, c'est vrai que si elles font un rebond, ça peut être bon signe, mais le fait que j'ai dû enlever beaucoup de critères qui normalement me spécifient une vraie probabilité de rebond, ça me gêne un peu. C'est-à-dire, pour moi, c'est peut-être pas encore si près que ça. Parce qu'on a eu des rebonds aussi les jours derniers. Si on regarde là, le 9 septembre, on a eu un rebond, ça n'a pas confirmé. Qui dit que là, ça n'a pas confirmé aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment prêt à un gros rebond? C'est un peu... Ouais, je suis un peu mitigé du coup, hein. Même s'il y a quand même des bonnes impulsions, et de bonnes impulsions, mais ouais, pour l'instant, je suis pas encore convaincu. Je suis pas encore convaincu, honnêtement. Voilà, Visa aussi.
J'ai dit qu'il y avait quoi? Nvidia. Nvidia aussi. On a Nike. Oh, pardon. On a du Nike. Donc Nike, énorme reprise. Nike qui était déjà dans un bon trend haussier. Et j'en avais justement avant de tout couper. Et là, vous voyez, la reprise de Nike, elle est énorme quand même. La reprise de Nike, elle est énorme. D'ailleurs, c'est plus là que je voulais le mettre. On avait quoi? Walmart, WMT. Walmart qui reprend. Par contre, ouais, j'aime pas trop là. Donc ouais, c'est un peu difficile de vraiment se fixer. Je sais pas si voilà, j'hésite à rentrer dedans parce que si c'est une fausse reprise, derrière si ça redescend par exemple demain, voilà, je vais me faire encore manger du capital. C'est pas peut-être pas la meilleure idée en fait. Et voilà, par exemple Walmart, vous voyez, là aussi, je pense que c'était une situation à rebond. Et est-ce que c'était vraiment la bonne opportunité? Alors attendez, je vais le mettre là. Donc Walmart, c'était bien. Non, c'était HD, pardon. HD Home Depot. Donc Home Depot, ouais, pareil, hein, il y avait eu une situation à rebond, mais pour autant, ça n'a pas tenu. Pour autant, ça n'a pas tenu, le marché n'était pas encore au beau fixe. Donc je pense qu'il faut voir aussi par rapport à l'état du marché. Et pas seulement action par action, là, puisque c'est assez délicat. Et du coup, il faut voir par rapport au marché. Par exemple, normalement, une des indications qui me fait dire qu'il y a un bon rebond, c'est le RSI et le MFI. Et là, on voit le MFI qui est en train de plonger. Il y a un rebond, mais lui, le MFI, il n'est pas dans la bonne zone. Hein. Il n'est pas en train de monter, il n'est pas dans la zone, ou au-dessus de cette zone-là. Enfin, normalement, les rebonds se font plus dans cette zone-là. Donc, il n'est pas rentré dans cette zone-là. Le RSI, pareil, il est bas. Normalement, pour moi, il devrait être au-dessus des 50. Là, il est à peine dans les 45. Ouais, non, pour moi, il n'y a pas encore une vraie capacité de rebond. Après, il peut avoir une phase de rebond comme ça, là, provisoire. Dans ce cas-là, il faudrait plus guetter en 30 minutes, mais là, on arrive dans l'intraday. Et donc là, ouais, il faudrait plus se baser par rapport à ce qui se passe sur les 30 minutes. Mais bon, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais pas être là à guetter sur 30 minutes tout ce qui peut se passer. Donc, ouais, non, pour l'instant, je serais pas chaud, là, comme ça, à rentrer dedans. Donc voilà, mes rebonds basiques, ils sont là. Par exemple, on a je vais montrer un rebond CNTG, donc on voit rien, je vais prendre un autre. TK. Non plus, c'est pas... Alors, je vais aller dans ma liste, ça va être plus simple. Hop, donc dans ma liste, qu'est-ce qu'il y avait? Ah non, je vais mieux voir ici. Marc qui a fait une très belle hausse. Donc ça c'est une action à rebond que j'ai déjà en liste. Bon, en fait, ouais, c'est pas... En fait, elle avait fait un rebond ici le 17 septembre. Et quand vous regardez au 17 septembre, donc vous voyez bien, j'ai un RSI qui est au-dessus des 40. Enfin, qui arrive, ouais. Bon, il n'est pas à 50. Si, non, il était à 42. Bon, il n'était pas à 50 tout à fait. Par contre, j'avais un MFI qui montait et qui était au-dessus de 50. Donc ça, c'était bien. Et donc, il a été rejoindre, il a atteint l'objectif, mais... Enfin, ouais, plus ou moins. C'était un petit objectif, par contre. Et là, en fait, hier sur cette marque, par exemple, hier, il a fait 10%. Et actuellement, je suis à 12% de profit sur marque. Donc sur cette action-là, je suis à 12% de profit pour l'instant.
Alors, qu'est-ce que je peux vous trouver de sympa? Peut-être Vire. Ah, Vire, pas mal. Voilà, donc, bon, c'est pas une de ouf. Enfin, elle est pas mal. Donc là, en fait, le rebond, donc là, vous voyez, donc j'ai le RSI. Bon, ouais, elle est un peu faible quand même par rapport au RSI. Le MFI, il est assez sympa. Il passe au-dessus des 50. Le RSI, bon, il dépasse les 40, c'est déjà ça. Il sort de la zone de vente. Le mieux, ça aurait été qu'il soit plus au-dessus des 50. Et après, en 30 minutes, j'ai une zone bleue. Donc ici, une zone bleue. Donc ça, pour moi, c'est bon. Quand j'ai une zone bleue en 30 minutes, c'est bien. Je peux rentrer. Ah, je crois que ALT, il est pas mal. Bon, on va voir. Et je sais, je l'ai déjà vu. Non, il est un peu faible par rapport au RSI. Bon, il est un peu comme Vir, mais un peu faible en RSI. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, je vais. Tant pis. On va essayer Blue. C'est peut-être la conjoncture qui font qu'ils ont un RSI assez faible. VRSN. Ouais, mais je sais pas. Non. PNW Pinacle. Bon, décidément, on n'a que des RSI faibles. Hein. Alors attendez, je vais mettre pause. Voilà, donc là, en fait, je vais mettre par RSI. Donc le RSI le plus haut que j'ai, il est à 50. Bah, c'est VRSN. Donc, ouais, je pense que c'est la conjoncture qui fait que les RSI étaient assez faibles. VRTX peut-être. Bon. C'est pour moi, il n'est pas terrible, parce que là, on voit bien que le MFI, il n'est pas terrible. Malheureusement. VRTX, bon, proche de 50. On a un RSI. Par contre, le MFI, il est en dessous de 40. Ça, j'aime. Ah, il est en dessous de 50. Bon. Il dépasse 40 quand même. Bon. Ça passe, mais c'est pas génial. Par contre, on a ici un beau signal. En plus, on passe au-dessus de la moyenne 50 en 30 minutes. On est dans le bleu. Franchement, ça, c'est pas mal. Bon, maintenant, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va être un super rebond? Ça, je peux pas le dire. Il y en a qui marchent pas, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, il y en a qui poursuivent pas. Et puis, il y a le contexte de marché. Si, comme on a subi, bah, quand on a subi là, la baisse, j'ai eu plein d'actions qui ont baissé et qui ont été tapées mes stops. Donc voilà, j'ai des actions qui sont sorties, c'est normal puisque le marché, lui a changé de contexte et donc est parti à la baisse. Ok, donc oui, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que bon bah là c'était, en fait, j'ai pas actualisé encore mes, mes listes en fait de suivi sur Investing, mes listes de portefeuille, parce que je voulais vous montrer où ça en était en fait si j'avais continué. Donc par exemple sur les CFD, si j'avais pas clôturé, donc là j'en serais donc à moins 22 euros de perte. Enfin bon, bien que ça veut rien dire puisque ça prend pas vraiment. Enfin si, c'est ouais, c'est ça. C'est moins 22 euros, mais bon. Non, c'est. Bref. C'est plus ce pourcentage qui est pas tout à fait exact parce que c'est pas le même capital. Enfin, j'ai pas 1800 dessus, j'ai moins. Mais comme je utilise un effet de levier de 5, enfin l'effet de levier de 5 des CFD, donc voilà. Mais bon, en tout cas, la somme, elle est bonne. Elle est à peu près ça. Bien sûr, ça prend pas en compte les commissions. Alors, voilà, donc si on prend... donc hier, il y a eu une belle journée. Enfin, plus ou moins, en fait. Bah, j'ai fait des profits, apparemment. J'aurais fait des profits sur la journée d'hier. Par contre, le... Ah oui, non, par contre. Oui, c'est parce qu'il manque le... Ah ouais, il manque celui-là. Je vois, je vois. Allez, on va enlever ça. Tant pis, c'est juste pour... Voilà. Il manque les profits par jour. Donc, voilà, c'est pour ça que je me disais, c'est pas cohérent. Voilà, donc hier, il y a eu
plein de profits, sauf 2 qui n'ont pas fait de profit, et McDonald's qui a fait du surplace. Et quand on compare donc depuis le début où je les ai prises, eh ben, j'ai que 2 actions qui passent au-dessus, qui passent dans le positif, FedEx et CHTR. Voilà. Donc ça, c'est pour les CFD. Maintenant, si on regarde sur la stratégie des plus hauts alors les plus hauts basiques, donc celle-ci j'ai tout clôturé aussi, comme les CFD. Donc on avait une belle journée, 20% sur GME. GME s'est rattrapé et a fait un plus haut. Si on regarde GME, alors par contre je crains que là on est à la limite. Voilà, donc il a fait une super journée. Par contre, ouais, tout va être actualisé, ça qui est embêtant. Donc là, profit du jour. Donc, hop, j'ai fait une capture écran. Donc, profit du jour, donc voilà, on avait des belles, enfin voilà, un très beau pourcentage. Et depuis le début, et du coup, on était plutôt dans le vert. Donc ça aurait peut-être valu le coup que je garde. Mais voilà, comme je ne pouvais pas prendre ce risque-là. Et sur celle la plus récente, des plus hauts plus récents, donc on voit qu'on a du positif encore. Et que depuis le début, tout est dans le vert. Donc là, les marchés sont en train de reprendre, puisqu'il est 15h30. Donc on n'aura peut-être plus les beaux. Voilà, ouais, ça a réinitialisé. Donc j'ai pas eu le temps de vous montrer pour les. Malheureusement pour celle du jour. Ah, quoique, si je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Je vais juste mettre une pause. Donc voilà. Donc on a. Voilà. Donc j'avais extrait le fichier Excel donc hier soir, donc après la clôture des marchés. Donc j'ai les variations donc, de la journée pour la stratégie des rebonds. Donc on peut voir, alors je vais mettre trié par donc le plus dans l'autre sens. Voilà. Donc on a eu du 21% pour Codex. Ah non, ça c'est depuis le début. Donc on a Codex qui a fait 21% depuis le début, 16% pour Kudal, Marc 11%. Et si on regarde par jour, donc on a eu Marc qui a fait 9,82%, KNSA qui a fait 5,26%, Onvo 2,31%, 2 pour Allen Y. Bon, il y en a qui ont fait moins 7 aussi, hein, même si c'était une journée haussière. Il y en a qui ont chuté quand même. Voilà. Donc voilà, donc ok. Ok, donc j'ai rajouté quelques valeurs, les valeurs du jour. Donc voilà, j'ai fait une actualisation par rapport à tout à l'heure. On va prendre les dernières valeurs que j'ai ajoutées. Voilà, donc hier, en fait, j'en ai rajouté 1, 2, 3, 6. Donc Bioc, enfin Bioconcept, Calm, Extreme Networks, Infosys, Tor Industrie et Vir Biotech. Voilà, donc je les ai mises ici. Alors, est-ce qu'on peut classer par date? Pas ici. Voilà, donc là, on voit les dernières. Alors, est-ce que je peux rajouter le pourcentage par jour? Oui, mais il faut que je désélectionne un autre truc. Allez, on va désélectionner le type. Ah, voilà. Ok. Voilà, donc là, on a les dernières. Donc il y en a une qui est en train de faire par rapport au pourcentage depuis le début, enfin depuis hier, 0,12 et l'autre 0,53 et les deux autres sont dans le négatif pour le moment. Voilà pour ce qu'il en est. Et si on prend toutes les valeurs, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dans le vert. Alors il faut savoir que j'ai clôturé aussi certaines valeurs par rapport au graphique que vous avez vu, enfin par rapport au tableau que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, donc j'en ai clôturé certaines. Ibio. Ah, je crois que c'est tout, le reste est déjà clôturé, je crois. Enfin bon, voilà.
Voilà, voilà. Donc hier, j'ai quand même des... Ben, comme il y avait le rebond, c'est vrai que ça m'a donné envie de prendre des valeurs. Euh, bon, voilà, on verra, hein. On verra ce que ça donne. Est-ce que c'était la bonne décision? À voir. En tout cas, voilà, bon, ben, on a une baisse qui est en train de se faire là sur le Nasdaq. Ça sent pas très bon. À voir dans la journée, ça peut se reprendre dans le Nasdaq. On sait que ça bouge beaucoup dans la journée. Et surtout en ce moment, c'est assez volatile. Voilà, donc bah, je vais terminer avec le VIX. Donc le VIX qui reste stable. Donc il n'y a pas une extrême volatilité. Il y en a eu plus dans début septembre, là, quand il y avait la baisse du Nasdaq. Là, ça reste modéré par rapport à ce qu'on a eu ces derniers temps. Et les obligations, donc je vais en prendre une DTL. Hein. Ça reste flat, donc bon. Ouais, c'est pas une situation qui laisse penser que le Nasdaq peut s'écrouler, mais à la fois, faut rester prudent quand même. On sait jamais. En tout cas, voilà, j'ai pas d'indication comme quoi ça pourrait se vraiment plonger. Allez, ben j'arrête la vidéo ici et merci. Bonne semaine, enfin bonne fin de semaine. Ciao.